ils n'ont pas accepté, mais là, le nouveau, tu as vu un nouveau président de la FESI, là. Je dis, c'est Thiam le problème. Donc, vous ne croyez pas ce que je vous dis là. Actuellement là, c'est Thiam qui retarde l'évolution. Thiam et Guillaume Soro qui retarde l'évolution des Ivoiriens. Bonjour, mon frère. Voilà, c'est eux qui retardent. Je vous le dis la vérité. Mon cœur me fait tellement mal que Voilà. la celui-là, il est passé encore pour faire 5 Bonjour, ans. mon frère. Bonjour, Blandine. Oui, en tout cas, vraiment, je suis tellement content d'entendre ce que tu es en train de dire. Moi-même, j'ai tellement mal. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, on dit le ciel est noir sur Amsokro. J'ai dit, mais c'est normal que le ciel soit noir. Pourquoi le ciel ne va pas être noir sur Amsokro? C'est pas normal que vous plaignez qu'on a retiré votre candidat. Et puis vous êtes assis, il n'y a aucune ville du centre. Même à Boaké où ils sont sortis là, je jure que ce n'est pas les Baoulés qui sont sortis à Boaké. C'est il faut brancher. C'est les gens qui eux-mêmes, ils les ont aidés à venir au pouvoir là. C'est eux qui sont fâchés, qui sont sortis. Mais ce n'est pas normal. Avec ça, vous voulez que demain, pendant quand les autres vont lutter, et puis vous allez venir présenter votre candidat, puis qui va le voter? Qui va le voter? C'est mieux que tout le monde lutte, tous ceux qui sont en train de lutter. Et puis hier, moi, je regarde les vidéos ici, là. C'est que les gens, les Altiers sont en train de faire là-bas, là. Mais si toutes les villes de la Côte d'Ivoire se battent comme les Altiers, là, le problème là va se régler. C'est fini. Même les Adjoukrou. Moi, j'ai regardé une vidéo aujourd'hui où ils ont entouré les gendarmes. Les gendarmes n'ont pas pu faire quelque chose. Voilà. Ce sont dit les vrais guerriers. Vous êtes assis, vous ne bougez pas. Ça veut dire que même si vous ne voulez pas marcher là, vous pouvez même, je ne sais pas si dans quelle ville, il y a un gros camion de, je ne sais pas, il y avait quoi dessus, ils ont tourné, ils ont barré carrément la route. La route a été carrément barrée. Si vous ne voulez pas marcher là, vous pouvez poser un acte. Ouais. Ramasser les sacs de ciment, les quoi, puis barrer la route et puis vous rentrez chez vous à la maison. Au moins là, on sait que vous êtes en train de faire quelque chose. Mais rien, depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas entendu une du centre dire que non, voilà, ça veut dire que la vie est normale. Voilà. Et même surtout lacrymogène quand il lance pour relancer. L'Ouest même qui a été massacré jusqu'à... L'Ouest qui a été massacré jusqu'à... Le centre aussi, c'est vous qui vous plaignez. Ça veut dire que vous pensez que les Baoulés là pensent qu'aujourd'hui, là où on est là, c'est de venir porter manche longue avec les mains dans les poches pour marcher. C'est ça qui va faire que votre président là, c'est que le PDCI ne reviendra plus jamais au pouvoir. Claire. Si vous pensez que c'est mettre la main dans les poches et puis s'asseoir dans vos maisons pour dire, venir faire délégation pour dire que oui, on est contre, on dénonce là. Le PDCI ne reviendra plus jamais au pouvoir. Et ce qu'on est en train de voir là, si les Gors, les gens comment on appelle, PPACI, ont lutté jusqu'à ce que cette bataille-là, je dis, il ne faut même pas PDCI mais va présenter candidat parce que personne même ne va les voter. C'est clair. Moi-même qui parle là, je suis PDCI 100%, mais je ne vais pas les voter. Ah bon, toi-même, tu regardes un peu, tu as vu que j'ai raison. Toi-même, Blandine, tu regardes Depuis un peu. matin, je te suis. Depuis matin, je t'écoute, je te suis. Monsieur Blandine, j'ai dit, ils ont femme blanche là, on va les voter comment? Ils viennent avec femme blanche pour aller vendre ça aux Français. On va les voter comment? Ah, c'est pas normal. Et ce que Blandine a fait, originaires de Yamsoukro, nous qui sommes originaires de Yamsoukro, on ne peut pas avoir terrain à Yamsoukro. Ils ont toujours eu peur. Toutes nos terres ont été vendus aux Libanais. De telle sorte que même dans ton propre village, même tu demandes terrain là, on te donne 500 mètres carrés, tu ne peux même pas avoir 600 mètres carrés. Vous vous trompez des personnes, vous accusez les Baoulés, ce n'est pas les Baoulés. Les Baoulés sont déterminés, Baoulé n'a pas peur. Bédi a lancé désobéissance civile ici, Baoulé est sorti. Moi je dis que je répète, et parce que je sais que j'ai des parents qui écoutent. Blandine, Bédi a dit aux Baoulés. Oh, les Baoulés, ils n'ont pas peur. Ferme ton micro, mon ami. Ouais. Bédi a dit à vos Baoulés de soutenir Ouattara là. C'est eux qui ont cassé qui coupaient les arbres sur les routes. Ils coupaient les arbres sur les routes. Baoulé n'est pas péri. Le problème c'est Tidiane Thiam. Vous ne croyez pas, mais vous allez comprendre. Il dit c'est Thiam qui freine ça.
Actuellement, là, les médias internationaux disent, actuellement, les gens disent quoi? Ouattara est majoritaire. Actuellement, on se dit quoi? Les Ivoiriens ne sont pas. Donc, Ouattara est majoritaire, Ouattara est aimé. Ouattara, il est aimé. Actuellement, c'est ça, tout le monde se dit. Ça, c'est la mission de Thiam qui est là. C'est la mission de Thiam qui est là pour nous retarder. Voilà, pour nous retarder. C'est pas un péreux. Il a même patron que Ouattara. Il a même patron que Ouattara. Ben voilà, on est d'accord, c'est un lâche. Mais ce que tu dis, c'est pas faux, c'est la vérité. Et moi, je dis et je répète tout le temps. C'est même pas la peine même. Ça veut dire que si on vient présenter ce monsieur-là, faut même pas qu'ils vont le voter. Parce que c'est la même chose là qu'on va suivre. C'est la même chose qu'on va suivre. Il y a trop d'intelligents, des enfants de père et de mère. Donc la mère, il faut qu'on mobilise la jeunesse. C'est la jeunesse seule qui peut délivrer. Oui, toi, ferme ton micro, tu mobilises la jeunesse, on l'a mobilisé où tu vois. De père et de mère, il y a plein de cas de père et de mère ivoiriens qui sont dans le PDCI qui est là. Pourquoi c'est quelqu'un comme ça qu'on s'en va prendre pour venir dans le PDCI? C'est la même chose là qui va venir nous faire subir. C'est ça. C'est la même chose qui va venir nous faire subir. Et ce que le frère a dit tout à l'heure là, c'est pas faux. Désobéissance civile là. Moi j'ai vu mon village, j'ai vu les jeunes de mon village sortir. Mais pourquoi aujourd'hui la personne ne sort? Pourquoi aujourd'hui, même ne serait-ce qu'une seule brique sur la route, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Les gens quittent Guitrozon, jusqu'à ils traversent toutes les villes là pour aller sur Abidjan. Et c'est seulement les villes qui sont aux alentours d'Abidjan là. Ce sont eux seulement qui sont les guerriers. Et puis demain, vous allez venir présenter, les gens vont lutter. Et puis demain, vous allez venir présenter quelqu'un, on n'a qu'à le voter. Qui va le voter? Moi-même, je ne suis pas politicienne. Mais ça, là, quand ça va arriver, là, c'est moi-même, j'ai fait panel ici pour dire, ne le votez pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'un poltron dans ce pays-là actuellement. Là où la Côte d'Ivoire est actuellement, là, on a besoin de guerriers pour sauver les Ivoiriens. On n'a pas besoin de poltron. C'est clair. On n'a pas besoin de poltron. On a besoin de quelqu'un qui va venir arracher nos terres pour que nous, les enfants du pays, là, on ait aussi des terrains pour construire nos maisons et pour faire manger nos enfants. Parce que quand ils arrivent dans nos villages, là, ils s'en vont, ils blaguent les gens, là, avec millions. Les parents sont au champ, ils n'ont jamais vu millions. Quand ils voient un million, ils pensent que c'est de l'argent. Et nos cadres sont à Abidjan là-bas. Ils vendent toute la terre au Liban, au Libou. Et puis quand tu vas, tu dis non, je vais te rendre, non, le terrain est fini, c'est 500 mètres seulement, tu peux avoir. Mais tout ce gros village-là, comment se fait que nous, on ne peut pas avoir terrain? Les terrains là sont où? Et comme ils ont fait tout ça là, ils sont comme dans la bouche des Libou et autres, ils ne peuvent pas parler. La ville est Ouattara qui a vendu tous les terrains. On va récupérer parce que ça nous appartient aux vrais Ivoiriens. Actuellement, c'est Ouattara qui... La vie circule normalement. Mais c'est pas normal. Mais ça circule, désobéissance civile, ça circule bien. Ça circule bien. Ça circule bien, les gens voyagent, les gens font les trucs tranquilles. Et d'autres peuples sont envolés. Depuis le 11, les gens de Blocos là. Depuis le 11, les enfants de Blocos là sont dessus, ils sont dessus. Même aujourd'hui là même là. Ils ont encerclé les policiers là, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Jusqu'à ils ont replié. Aujourd'hui là, ils sont en train de faire appel aux jeunes de Koumassi de venir les aider. Pendant ce temps, vous vous êtes assis là-bas, vous dormez tranquillement. Et puis demain, vous allez venir présenter un certain candidat pour qu'on le vote. Ouais. En tout cas, moi, je prie Dieu que cette histoire-là, ça finisse. Mais toute la Côte d'Ivoire doit voter le président Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas un FPI, un PPAC, mais je vais voter Gbagbo. Parce que c'est lui qui est le seul guerrier qui peut sortir la Côte d'Ivoire de cette situation-là. Ah, donc, toi-même, tu es PDCI. Toi-même, tu es PDCI, mais moi, je suis PDCI, mère de sang. Et PDCI à vie. Mais si ce que moi, je vois, le PDCI n'est pas sorti. Et puis, les gars là, les athées là, 75%, ils sont FPI. Ouais. Ce que les jeunes athées sont en train de faire, c'est pas ce que les jeunes des villes du centre ne peuvent pas faire. Vous dormez pendant ce temps, les autres sont en train de... Et demain, quand la Côte d'Ivoire sera libérée, vous allez venir vous... Voilà. Pendant qu'on dit que c'est vous qui avez fait que celui-là, il est là. C'est pas PDCI seul. Il y a le GPA de Diom Soro qui est là, Laurent Gbagbo l'a pris pour le mettre dans sa poche là. Lui aussi là, il ne dit pas à ses militants de sortir, il ne dit pas à ses gens de sortir. Le nom là, problème des Ivoiriens, c'est pas normal. Ça ne concerne pas. Vous laissez une seule partie du peuple se tuer. Bonois, aujourd'hui, là, depuis le 11, Bonois est dessus. Bonois est plus grand que Yam Sokro. Est-ce que Bonois est plus grand que Tumodi?
Non. Mais les jeunes là sont dessus, jusqu'aujourd'hui, ils sont dessus. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous lever pour faire quelque chose? Ou bien vous pensez que vous êtes mieux que les gens qui sont en train de se tuer là? Maintenant, demain, quand le pays sera libéré, vous allez venir taper vos poitrines, rouler vos grosses voitures, aller vous asseoir pour manger vos yungles et vos choses. En tout cas, moi, je soutiens le PPACI. Si demain, Dieu nous fait grâce que ce gouvernement-là change là, en tout cas, nous-mêmes, jeunes du PDC, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité parce que c'est des poltrons. C'est des peureux. J'ai toujours raison. Dieu merci que toi-même tu es au PDCI, tu reconnais. C'est des peureux. C'est la vérité. Voilà. Ça veut dire quoi ça là? Depuis combien de jours on a lancé un appel? Ça veut dire que vous livrez les enfants des autres, vous êtes assis dans vos fauteuils tranquilles, vous attendez que les enfants des autres meurent et puis vous allez venir vous asseoir. Voilà. C'est la mission qui est là. C'est la mission qui est là. C'est pas normal. Voilà. Ils sont assis dans les gros pailles, vous partez, quelqu'un on vous a dit votez-le, vous l'avez voté. Il n'a rien fait, même Goudron, même dans Yamsokro, dans les villes, rien. Vous avez vu comment il a humilié le président Bédié. Alors, c'est vous-même qui devez être les premiers à vous lever. Vous ne vous levez pas. Vous ne faites rien. Vous êtes assis dans vos fauteuils. Et les autres villes sont en train de s'entretuer. Pendant que si les autres villes ont empêché cette élection-là, que Dieu a fait grâce que ce pouvoir-là est quitté, vous allez prendre un candidat pour venir vous asseoir pour dire que c'est notre candidat, c'est notre chèque, c'est notre ceci, c'est notre cela. Est-ce qu'on me reçoit? J'ai une émotion, si vous me permettez. On ne va pas le voter. Je laisse les... Est-ce que vous me permettez? Merci, Blandine, merci. Merci, ma soeur. Tu as fait les signes, mais tu connais la vérité. Tu dis la vérité. J'aime ça. J'aime les gens qui sont cash. J'aime ça. Merci. Ouais, toi, tu dis la motion. Vas-y. Ok, merci tout le monde. Et salut. Déjà, avant tout propos, en fait, je parle d'émotion, mais c'est pas vraiment une émotion. C'est une question que j'aimerais poser à tout le monde ici, parce qu'il y a un truc qui me touche un peu le cœur dans cette histoire. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas, voilà, après, ne m'insultez pas. Je ne suis ni pro. On t'entend pas bien, tu as écouté ou tu as quoi, mon ami? Attendez, je reviens, je vais changer d'écouteur. Donnez-moi juste une minute. Bonsoir, Mzo. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Ouais, on t'entend. Ah, super, ok. Ben, je patiente alors. Vas-y, prends la parole. Ben, écoutez, en tout cas, bonsoir, Mzo. J'ai essayé de vous parler tout à l'heure. Vous ne m'entendez pas. En tout cas, merci pour ton panel. Merci pour l'accueil aussi. Je dis bonsoir à tous mes frères et à toutes mes sœurs, nos mamans qui sont ici. Je voudrais passer un message au peuple de Côte d'Ivoire, hein, parce que aujourd'hui nous sommes, et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai entendu beaucoup dire que le président Laurent Gbagbo, il a déjà fait beaucoup. Et c'est à nous maintenant de prendre la relève. C'est à nous de prendre nos responsabilités pour que le plan que les gens ont mis en place là, pour pouvoir venir exterminer les Ivoiriens. Parce que c'est pas une question d'élection ou de mettre là, on doit mettre fin à leur système d'esclavage de notre peuple. Et ce qui vient de commencer là, ça doit s'amplifier. On doit faire en sorte que leurs intérêts soient menacés pour que, enfin, on puisse arracher notre liberté. Donc, eux, ils n'ont que des intérêts. Hein. Ils regardent, est-ce que nos entreprises fonctionnent? Est-ce que quand ils mangent, est-ce qu'on s'enrichit? Est-ce que quand ils vont aux toilettes, est-ce qu'on s'enrichit? Est-ce que quand ils s'habillent, est-ce qu'on s'enrichit? Est-ce que c'est tout ce qui les intéresse? Donc, il est temps maintenant... La facturation là, tous les projets ivoiriens, c'est 1 milliard. Donc, ça veut dire que là, on nous vole ma gueule. Et on endetté, ils nous endettent.
Il ne faut pas que Ouattara soit président, sincèrement, sinon on va payer cher. Ben, on va payer d'autant plus cher qu'aujourd'hui, le combat, là, ça ne s'arrête plus au niveau de la Côte d'Ivoire. Hein. Ça touche tous les Noirs du monde. Parce que le plan qu'ils ont mis en place, c'est un plan d'extermination du peuple noir. Et ça a commencé avec le Covid. D'accord? Maintenant, à partir de la Côte d'Ivoire, la bataille qu'on doit mener, là, c'est pour libérer l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un pays spirituel. Je suis d'accord C'est un avec pays- moi-même. J'ai fait des rêves, souvent, je suis choqué, Magui. Oui, pardon, qui n'en rêve là? Allons à la réalité. Donc, Qui n'en rêve, allons à la réalité. C'est non seulement un pays spirituel, mais il faut savoir que la Côte d'Ivoire, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de résistance historique. Nos parents ont résisté à la colonisation. Tout à l'heure, Qu'est-ce que tu dis pour ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui ne disent rien, qui s'en foutent, qui ne font pas sortir les militants là? Qu'est-ce que tu dis? moi, je dis que le problème aujourd'hui, c'est le système politique qui est le problème. Parce qu'ils sont tous organisés, chacun en train de chercher son intérêt propre. Alors qu'aujourd'hui, on doit dépasser les intérêts des partis pour aller chercher l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Et pour moi, ce n'est pas le système politique tel qu'il est aujourd'hui qui va permettre au peuple de Côte d'Ivoire de pouvoir trouver la solution. C'est ça ma position à moi. Ça, c'est vrai aussi, hein? Voilà, c'est pour ça que moi, je me suis prononcé contre ces élections-là. Je pense que notre pays a connu une guerre post-électorale et la suite de cette guerre-là, c'est qu'aujourd'hui, même les Français, quand ils mentionnent les crises en Afrique et dans le monde où ils ont massacré les populations, ils ne citent pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils estiment que c'est de plein droit qu'ils ont massacré nos frères et sœurs. Et moi, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ce soit les médias français qui ont mis le feu au pays, qui distribuent la parole politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous nos hommes politiques vont s'aligner pour aller être interrogés par Brut, par France 24, par TV5 Monde, etc., etc. Moi, ça me choque. Et je pense que avec ce qui est en train de commencer là, on doit mettre fin à ce système-là. Les médias français doivent s'en aller. On a commencé à partir de l'AES. Il faut que ça continue. La Côte d'Ivoire doit mettre fin à la France là-haut. Ouattara même qui est là-haut. Ouattara qui est là-haut. C'est lui le problème. On n'a pas enlevé Ouattara, on s'attaque à la France directement. Non, on va enlever Ouattara. Ça, c'est clair qu'on va l'enlever. Parce que, pourquoi on va enlever Ouattara? Ouattara est là parce qu'il a une position aujourd'hui qui n'est pas tenable, ni politiquement, ni moralement, ni même spirituellement. OK? Donc, aujourd'hui, là, Dieu est pour nous. Nous sommes le peuple opprimé aujourd'hui. Même si on a l'impression qu'on n'a pas la force parce qu'il a les militaires, c'est de l'intimidation. Mais s'il fait recours à cette intimidation, c'est parce qu'il est faible. Parce que quand on est fort, on ne fait pas ça. Et moi, je pense que le peuple de Côte d'Ivoire sait répondre à ce genre de rendez-vous historique. Et on a besoin justement qu'on mobilise le peuple, qu'on dise la vérité au peuple, qu'on montre la vérité au peuple. Et on va voir que le peuple va se mobiliser. Moi, j'ai foi en ça en tout cas, et c'est le but de mon combat. Et comme je suis très, très censuré, je voudrais en profiter, je ne sais pas si tu me permets, frère Hamzo, mais je voudrais profiter pour demander aux frères et sœurs qui sont ici de bien vouloir m'ajouter sur TikTok pour me permettre de faire des lives, parce que malgré le fait que je fais beaucoup d'interventions, mais toutes mes vidéos sont censurées. Voilà. Censuré, c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, mes chaînes YouTube, il y en a beaucoup. Il y a le site internet afropolitis.com que j'ai construit depuis maintenant 10 ans, qui est, en tout cas, qui fonctionne. Et les pages Facebook qui sont attachées à ce site-là sont censurées.
Quand je fais des lives, c'est généralement censuré. Il faut être connecté, il faut vérifier la limite d'âge pour pouvoir accéder à mes vidéos, etc., etc. Donc, ils veulent pas que je parle. J'ai dû fuir la France parce que, voilà, ma vie était en danger là-bas. Et ça n'a pas loupé, ils ont assassiné l'ambassadeur d'Afrique du Sud il y a quelques jours. Donc, on comprend bien que le système france-africain est en panique. Encore. Et donc, pardon? Il dit encore. Ah oui, ils sont en Ben, panique. nous, actuellement, moi, je vis en France. Je vis en France, donc les combats, attaquer les Français, à moi, ça ne m'arrive pas. Tu vois? Non, mais moi, je ne suis pas en train d'attaquer les Français. Je suis en train de dire ce qui est. J'espère que tu me comprends. Tu ne peux pas Non, quitter je te un comprends. pays et puis s'attaquer au pays. Ah non, je suis pas en train d'attaquer le pays. Je suis en train de dire ce qui est. C'est-à-dire que les médias français qui ne se sont pas excusés. Non, mais ça, c'est la vérité. Moi, j'étais en train de dire ça. Faut pas dire Moroto, c'est la vérité. C'est la vérité. Non, moi, j'étais en France. Frère Mzo, moi, j'étais en France et ça, je le dis et je le dirai partout où je vais, partout où je suis. Ce n'est pas normal que les médias français qui sont venus allumer le feu au pays, faire assassiner des milliers d'Ivoiriens, soient aujourd'hui en Côte d'Ivoire installés comme étant un territoire conquis sans qu'ils ne se soient excusés à nulle occasion, même réparés. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je crois que pas parce que je suis en France que je vais changer ma parole. Donc, je suis pas en train et puis j'ai le droit de le dire. Quelle émotion, M. Kwame? Oui. Qui veut de l'émotion là? Oui, au fait, moi, je voulais parler. J'avais la parole avant qu'elle monte, mais après, je ne sais pas si je dois attendre mon tour de parole. Et puis, je vais mettre peut-être une motion dans mon tour de parole en même temps. Mais tu dis pas dans quoi? Tu as écouté? On m'entend pas toujours. À cause de ça, j'ai été changé pour venir m'exprimer. On m'entend toujours pas. On t'attend. Tu chantes trop. Peut-être c'est ça que ça fait que je n'entends pas bien. Vas-y, on t'attend. Désolé. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est la famille. Je ne suis pas politicien dans le fond. Je ne suis ni pro qui, ni pro tant. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas dans cette histoire de mobilisation que j'y vais exprimer. Parce que déjà, ma première question, c'est à l'endroit de toutes les personnes qui sont sur ce panel ici et toutes les personnes qui sont en bas ici, là. Parce que depuis le 11, c'était censé être une mobilisation massive. Et puis, les personnes étaient mobilisées sur TikTok. Beaucoup sont en Côte d'Ivoire, mais étaient mobilisés sur des live pour laisser d'autres dehors. Moi, je veux comprendre ici, là, combien de personnes sont en Côte d'Ivoire? C'est ma première question. C'est pas moi. C'est pas la question. C'est une mauvaise question, s'il te plaît. Pardon, hein, j'interviens, mais... Je pose une mauvaise question, mais c'est une question quand même qui me sied. Donc, après, peut-être que d'autres peuvent répondre. Si toi, tu ne veux pas répondre. Non, c'est pas que je ne vais pas répondre, mais c'est pas la question, vraiment. Moi, c'était pas une émotion pour toi. Attends, mon ami, tu es quoi? Tu es un mouton? Tu es RDR? Je n'ai aucun parti. Je ne suis pas. Tu fais quoi ici? Tu n'as aucun parti, mais tu dégages? Non, je veux comprendre un truc. Dégage, mon ami. Dégage, il y a tes questions là. Mon ami, nous, on n'a pas le temps. Voilà, tu n'es pas politicien, tu fais quoi ici? Voilà, tu es RDR, dis-nous tu es RDR, c'est fini. Pourquoi venir nous mentir? C'est comment il s'appelle? Guy, tu es là, Guy? Amso, je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Vas-y, Diana, vas-y. Actuellement, là, on devait seulement donner la parole aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens, parce que ceux qui ressentent la douleur, on ne sait pas qu'on essaie d'être xénophobe ou bien on... Vous allez me faire descendre pour rien en plus. Pardon, est-ce que quelqu'un peut parler au cœur, s'il te plaît? Actuellement, c'est pas parce qu'on rejette nos frères d'à côté, mais c'est nous qui ressentons la douleur, c'est nous qui savons comment il faut s'exprimer là-dessus et puis comment il faut faire face aux choses. Donc, faut pas qu'on donne la parole à tout le monde. Hein. Voilà, faudrait que nous-mêmes on commence à les autochtones commencent à se. Tu ne seras pas d'accord avec ça, Amzo, mais c'est quand même c'est un peu de pensée que je te donne. Voilà. Ok, vas-y. Ok. Vas-y, Guy, vas-y. Michel, tu as quelque chose à dire, Michel? Ouais, bonsoir.
Bon, Guy, vas-y. Oui, effectivement, parce que tout à l'heure, quand j'ai repris mon frère du Burkina, c'est que moi j'aime le Burkina, j'aime les Burkinabés, je prie même pour le Burkina, je prie pour l'Afrique, je prie pour tous les pays, d'accord? Mais tout à l'heure, si j'ai demandé à mon frère là, il était de quel pays et pourquoi il devait se taire pour l'instant, c'est pas parce que je ne veux pas qu'il parle. Tous les jours quand ils viennent ici là, moi-même là, je suis tu le sais, Hamzo. Mais à l'heure, la ligne sur laquelle nous sommes là, c'est une ligne très décisive. Le ciel nous met à l'épreuve. Nous sommes sur un examen. Toute la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas les politiques, hein. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est en examen. Et le problème, c'est nos cœurs d'abord. Et j'insiste là-dessus. Nos cœurs. Parce que si tu veux être libéré et que lui qui est au nord, tu es en train de lui envoyer les flèches. Lui aussi, il va dire, mais c'est vrai que j'ai commis l'erreur. Je vais demander pardon, mais ils ne veulent pas de moi. De toute façon, ils vont me faire du mal. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais Michel, tu sais que c'est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné, non? Je sais ça, moi-même là, je marche seul. Voilà. Tu comprends? Donc, Je marche seul. Mais comme les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Moi, je suis intermédiaire. On m'a dit, viens dire ça là au peuple de Côte d'Ivoire. On m'a dit, viens dire ça là aux partis politiques. Moi, je ne me suis jamais adressé ici à un parti politique. Je n'ai jamais dit le nom même de mon papa que j'aime beaucoup, le président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais dit son nom. Mais aujourd'hui là, l'Esprit de Dieu m'a fait dire son nom. Et le major général des armées, qui est l'archange Michel selon Daniel 12, qui est là-bas en Côte d'Ivoire en train de défendre le peuple de Côte d'Ivoire, m'a demandé de leur dire aussi. Donc, moi, je viens transmettre un message au cœur, à tous les cœurs de tous les fils de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais prié pour la Côte d'Ivoire, j'ai laissé les filles du Nord, pour laisser les filles du Sud, pour laisser ceux de l'Ouest, de laisser ceux du Centre et de laisser ceux de l'Est. Tout le monde est pareil. Et tout le peuple de Côte d'Ivoire est le peuple de Dieu. Et nous avons un rôle à jouer. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes mobilisés, nous allons sortir pour arracher notre pays. Parce que notre pays, là, ça nous reviendra. Mais nous, après tout ça, on m'a posé la question, après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la fin? Or, la fin est que la haine est dans nos cœurs. La fin est que nous ne sommes pas unis. La fin est que nous ne sommes pas prêts à pardonner. C'est vrai, nous avons perdu des parents. Moi en premier. Moi qui suis là, mon géniteur n'est plus là. Tout ça l'a emporté beaucoup parmi nous. On a perdu nos parents, on a perdu nos frères. Moi, j'ai perdu aussi mon arrangeur dans cette histoire. Évariste Yassé. Il avait quel âge? Il avait combien? Il n'avait même pas 40 ans. Ils lui ont pris la vie par le poison. Cyanure, on lui a donné. Moi, le Seigneur m'a sauvé de ce cyanure-là. Mais lui, il est parti. Et ce n'est pas lui seul. La moitié du peuple est parti comme ça. Mais, pour que nous gagnions, pour que nous fassions leur deuil, nous devons pardonner. Pour que nous fassions leur deuil, pour que nous rendons hommage à leur mémoire, il faut que nous gagnions ce combat. Et pour gagner ce combat, il faut que nous acceptons la volonté de Dieu qui est de pardonner dans nos cœurs. Le cœur individuel de chaque personne doit être pur avant d'aller sur le terrain. C'est très important. Mais les Ivoiriens se sont déjà pardonnés. Pardon là, les Ivoiriens. Selon Dieu même qui a fait la rébellion là. Le Gbagbo Laurent. Mais il est concerné, quand je parle là, il est concerné, je parle de lui. Ils ont pardonné à Soro. Soro a déjà pardonné. Les fils du Nord sont déjà pardonnés. Maintenant là, on dit que chacun met sa main à la pâte. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire. C'est la même chose que toi et moi on dit. Si il n'y a plus de paroles, de flèches, et que lui-même il sait que nous sommes en train de parler là, on n'est pas en train d'insulter quelqu'un ni de flécher quelqu'un. On parle de. Moi je transmets le message du Seigneur, c'est ce que je transmets. Maintenant, lui, Soro Diom, il a son rôle à jouer. Il est fils de Côte d'Ivoire. Il a son rôle à jouer. Il faut qu'il joue son rôle. Chacun de nous doit jouer son rôle. Mais pour que chacun de nous joue son rôle là, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit véridique. Il faut qu'on soit juste. Claire. C'est ça le truc. Mais il y a tellement de traite et d'hypocrisie, et de mensonges, et de manipulations, et de haine cachée dans les cœurs. Et de diviseurs. Et de diviseurs. Et de sorciers. Il faut qu'on arrête ça. Parce que si nos cœurs sont chargés sur le terrain, il ne faut pas qu'on prenne des balles. Il ne faut pas qu'on tombe. Hamzo, ce que je dis là, c'est vital. Non, c'est clair. Je comprends ce que tu dis. Voilà, je laisse la parole aux autres. Merci.
Merci Michel. Je comprends, Guy. Tu es là, Guy. Guy, tu es là? Oui, je suis là. Ouais. Bonsoir la famille. Bonsoir. Il est défense. Ouais. C'est que vous... Attends, il va finir d'apprendre, il ne va pas durer. Vas-y. Voilà, c'est que je voulais intervenir par rapport à les Gomons. Parce que nous avons des parents qui sont Gomons. Et puis quand tu viens de l'Ouest, on sait déjà qui tu es. Donc, j'appelle mon frère pour lui demander, est-ce que les choses se passent comment? Il dit actuellement même, quand on regarde ton nom, là, et puis on voit que tu viens de l'Ouest ou bien tu viens de tel côté, là, on te dit, faut donner âme. Et puis tu es comme ça sans âme. Voilà. Donc c'est pas, voilà, tu es comme ça sans âme. Il y a beaucoup de... Depuis, ils ont commencé, ça fait maintenant 3 mois qu'ils ont commencé à arracher des âmes. Et puis on donne ça... Parce que mes gars là, eux, ils sont rentrés dans l'armée, cela peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ceux qui viennent d'arriver, c'est pas... eux, ils ne peuvent pas faire combat de trucs qu'on appelle... Ils ne peuvent pas se mener... Ceux qui ont âme, ce sont les gars de Ouattara. Donc, c'est eux qui ont âme là. Donc, les vrais patriotes, même où on dit choses, enfants du Côte d'Ivoire, ils ne sont pas armés actuellement. Donc, c'est ça qui est le problème. Amzo, je Donc, si descends comme je passe demain. D'accord. Salut à tous, au revoir. D'accord, Diane, d'accord. Je lui fais coucou la vérité, au revoir. Ok. Donc, c'est ça le problème. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de mobiliser. Le père, il peut parler maintenant. Mobiliser. Nous, les jeunes, là, on doit se mobiliser. Actuellement, là, c'est pas être parents. Nous, nos parents, peut-être, il y a d'autres qui aiment Ouattara. Mais nous, on veut libérer. Ferme ton micro. Vous parlez ensemble, là. Ferme ton micro. Ouais, vas-y. Si on est beaucoup, on va arriver. Voilà. Mais quand il y a beaucoup de traites, mon frère, il me dit, il a son collègue. Comme il est toujours collé à lui, il se disait qu'il était du côté FPI ou bien PPAC. Mais dans causerie, il a fait rapport. C'est dans ça là, ils ont pris son PA. Donc actuellement, mais il n'a rien. Alors il est dans l'armée, ça fait qu'il a au moins 20 ans, il est dedans, mais il n'a pas PA. Alors les enfants qui viennent d'arriver, eux tous ça, ils sont armés. C'est ça le problème actuellement. Le problème là, c'est pas c'était un peu ça. Le problème là, c'est pas côté l'armée. L'armée peut rien devant une population, devant un peuple là. L'armée qui ont les armes là, l'armée là, il peut rien créer. L'armée là, de Ouattara là, quelles que soient les armes qu'ils ont là, il peut pas casser If. Le problème là, c'est la masse. C'est la masse. Il faut que tout le peuple sorte. C'est ça qui est le vrai problème. Sinon, l'armée là, ça c'est rien, hein, des armes là, ça c'est rien. Mais un peuple déterminé, l'armée là peut rien créer. Voilà. C'est les petits poignets là qui fait que là, vous pensez que c'est l'armée est puissante ou bien tant. Parce que les Ivoiriens ne sortent pas. Ils sortent pas. Il y a la division. Il y a la division en bas. Voilà. C'est pas question d'armée. Regarde aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'épée là, si tous les villes de Côte d'Ivoire fonctionnaient comme ça, c'était bon. On vous dit, si tous les villes de Côte d'Ivoire fonctionnaient comme ça, c'était bon. Mais regarde, comment Gagnoa qui sort, qui envoie le coup d'envoi. Gagnoa qui sort, qui envoie le coup d'envoi. Et puis tous les villes d'à côté, sont là. Ça les regarde pas. Voilà. Toutes les régions sont là. Ils sont là. Ils attendent que Dieu n'a qu'à quitter en haut pour venir en même temps tuer Drama Ouattara et ils vont prendre le pouvoir, ils vont sourire. Tout le monde est là. Il n'y a pas une ville même du centre même qui est dans la marche. Il n'y a pas. Il n'y a pas une ville du centre même qui est dans la marche. Mais il y a la trahison en bas. Voilà, il y a la trahison. Il n'y a pas une ville même du nord qui est dans la marche. Mais il y a un problème. Et c'est ce problème-là, on est là pour taper dedans. Parce qu'il y a un problème. Voilà.
Actuellement, il s'agit de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas comme les autres peuples. Ça, là, mettez ça dans vos têtes. Les Ivoiriens ne sont pas comme les autres peuples. Les Ivoiriens, beaucoup sont à l'école. Il faut boigner à On va chanter, on va sortir dans le dos. Ferme ton micro. Oui, ferme ton micro là, mon ami. Voilà. Les Ivoiriens sont à l'école. Il faut boigner à Dieu aux Ivoiriens dans l'école. Donc, l'école a fait que chacun est concentré sur la politique, sur les politiciens. Tout le monde attend les leaders. Tout le monde attend les leaders. Côté des sociétés civiles, dans les têtes, la société civile à Paris, là, eux, ils s'en foutent de ça. C'est les pro-Gbagbo qui sont au dehors. Voilà. C'est les pro-Gbagbo qui sont au dehors. Si Tidjane Thiam a dit à ces militants là, à ces pans de PDCI là, sortez là, mais Ouattara a tombé. Si Soro Diom a dit à ses frères du Nord, sortez, il s'agit de la suivi, il s'agit de vos suivis, il s'agit de vos souverainetés. Sortez, Tidjane Thiam fait ma peine là. Le travail est fini. Parce que les enfants de Laurent Gbagbo là, ils sont habitués à ça, ils sont déjà partout, ils sont prêts. Tout le monde est prêt. Même les Africains, la peau noire qui détestent vraiment Ouattara là, ils sont prêts. Mais personne ne peut venir te sauver à ta place. Même les villes du Nord qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont prêts. Mais tant qu'il n'y a pas la masse, là, il n'y aura pas l'infiltration, il n'y aura pas l'infiltration. Parce que quand il y a la masse, il y a l'infiltration, Ouattara ne peut rien contrôler. Il ne peut plus rien contrôler. Mais les petits poignets là, ça ne peut rien créer. Ça ne peut rien créer. Il faut le troupeau, il faut bonner. Voilà, il y a des gens qui en ont marre. Ils sont au pays, ils sont fatigués de Drama Ouattara. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a tous les Africains qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux que vous voyez qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont les ennemis de Drama Ouattara. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, là, ils sont concentrés sur les politiciens. Voilà. Demandez pardon à Tidjane Thiam de lancer le mot d'ordre pour sauver les Ivoiriens, s'il aime les Ivoiriens. Demandez pardon à Guillaume Soro de dire à ses frères de sortir ici, ils aiment vraiment les Ivoiriens. Dites-leur la vérité. C'est tout. Sur le travail est fini. C'est ceux-là qui freinent le combat. Voilà pourquoi je suis un eux. Je suis un eux, je ne les laisse pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui empêchent la liberté des Ivoiriens, là, c'est ces deux-là. Soro Diom et Tidjane Thiam. Il ne faut pas, on va se cacher. C'est ces deux-là. La balle n'est plus dans le camp de Laurent Gbagbo. Voilà. La balle n'est plus dans le camp de Laurent Gbagbo. Toutes les villes qui sortent aujourd'hui, qui sortent dans les manifestations, tout ça là, ce sont les militants de Laurent Gbagbo. Et c'est 15% des militants de Laurent Gbagbo qui sont dans les rues. Parce que d'autres là, il y a d'autres régions comme à l'ouest comme ça là, pendant la crise là, ils ont reçu beaucoup de trucs. C'est eux qui ont subi. Donc ils sont prêts. Mais chacun est un peu tranquille pour voir. Chacun veut voir pour croire, pour voir la masse. Et tu vas voir, ça va bouger Drama Ouattara. Ça arrête Drama Ouattara. Drama Ouattara, les gens disent quoi? Ouattara, il est populaire, il est aimé. Puisque les gens s'en parlent, ça l'arrange. Et pour finir, ça diminue l'équipe du président Laurent Gbagbo. Ça diminue tout ce qu'ils attrapent, les 234 personnes qu'ils attrapent, tout ça. Ça, ce sont les éléments de Laurent Gbagbo. Ça là, ça c'est l'équipe de Laurent Gbagbo que vous voyez là. Tous ceux qui sortent au premier rang, tout petit poignet là, tout ça là, ce sont les enfants du président Laurent Gbagbo, ils sont là à prendre comme ça. Voilà pourquoi il dit, donc eux, leur mission c'est ça, c'est pour nous distraire, pour faire plaisir à Drama Ouattara. Eux, ils travaillent pour Ouattara ou quoi? Ils aiment le peuple ou bien ils n'aiment pas le peuple. C'est tout. Qui est là, la défenseur? Qui est là, défenseur?